En France, les aidants représentent 8,3 millions de personnes. 47% d'entre eux travaillent encore et la moitié vit sous le même toit que la personne en difficulté. Cette relation d'aide peut impacter la santé des aidants. Être aidant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis aidant, je ne suis plus que ça. Qui suis-je, moi, dans ce rôle d'aidant? Je me retrouve assignée à ce rôle, réduit à ce rôle? Ou est-ce que je peux encore être le fils, la fille, le mari, la conjointe, la femme aidante, certes, mais être toujours celle que j'étais dans la relation à l'autre et dans qui je suis, moi, en tant que personne. Et quand cette situation, quand l'aidance devient vraiment envahissante, et ça va dépendre de ce que soi on y met aussi, eh bien, il se produit une forme d'effacement de soi. On s'efface un petit peu. Et donc, qui suis-je dans tout ça et comment me retrouver un petit peu ou comment ne pas me perdre? Cette action, la santé des aidants, parlons-en, se décline en 2 temps. Donc, un premier temps de sensibilisation destiné au grand public, donc aux aidants familiaux, mais également aux aidants professionnels. Donc là, il y a une médecin rhumatologue de l'hôpital Cochin qui est intervenue avec une psychologue. Et donc voilà, l'idée c'était de parler de la santé dans sa globalité. La santé, c'est une définition OMS qui date des années 40, 48. Et en fait, c'est quoi? C'est un état de bien-être physique, psychologique et socio-professionnel. C'est pas seulement l'absence de maladie. Au cours de cette conférence, problèmes et solutions sont abordés par les professionnels de la santé. J'ai listé là les principaux effets négatifs au niveau psychologique. On a parlé de la fatigue, l'épuisement, l'usure, le stress, l'ambivalence, donc je vais développer, l'agressivité, ce sont cela ce qui ressort le plus souvent. Le sentiment d'impuissance, on a parlé de l'incertitude aussi qui rejoint l'impuissance, la dévalorisation, la culpabilité, donc on retrouve très très fréquemment chez beaucoup d'aidants, qui est en lien aussi parfois avec un sentiment de honte de la maladie, du poids du regard des autres, qui fait qu'on s'isole encore plus, qu'on ne sort pas. Enfin, vous voyez, en les balayant rapidement, on voit que c'est difficile de les aborder un par un. Ils sont tellement liés les uns avec les autres. Tout va ensemble. Premièrement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'être un aidant qui vit un petit peu mieux sa fonction d'aidant? Eh bien, renoncer à être parfait. Ça, c'est comme pour les mamans. Il ne faut pas être une maman parfaite, il ne faut pas être un aidant parfait. C'est la première des choses. Il faut se donner des objectifs qui ne sont pas héroïques, mais qui sont vrais. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Bon, penser à soi, j'aime pas tellement ça. J'aime mieux prendre soin de soi, comme vous voulez. Mais en tout cas, recharger la batterie. Voilà, se donner du répit, se ressourcer, se préserver, s'oxygéner, de temps en temps de prendre 1 heure, de prendre un week-end, de prendre une après-midi pour soi. Je me souviens d'un monsieur, il s'occupait de sa femme qui avait une sclérose en plaques, et alors il était impossible qu'il prenne une douche, parce que dès qu'il était dans la douche, elle l'appelait pour quelque chose. Donc c'était pas possible, il ne pouvait plus faire son jogging alors que c'était le seul truc qui lui apportait du bénéfice. Donc il faut faire très attention parce que là on est dans la tyrannie et l'esclavage. Donc ça existe, et là c'est une relation qui est très malsaine et très déséquilibrée pour les deux. Donc il faut stopper ça, il faut appeler au secours les professionnels de santé, ils arrivent et pendant que le professionnel est là, vous allez faire le jogging, c'est indispensable. Après cette conférence, les aidants ont pu s'inscrire et se retrouver dans des ateliers thématiques où santé physique, psychologique et sociale étaient abordés. Mais tout le monde est maltraitant si on va là-dedans, parce qu'on a forcément envie d'envoyer balader le chien, les enfants, les aider, parce qu'on en a ras-le-bol et que trop c'est trop. Cette journée particulière aujourd'hui concernant les aidants, pour moi c'est une sorte d'exutoire pour m'échapper par rapport au train-train quotidien, parce que moi-même je suis aidant de ma maman qui a 94 ans. Donc c'est ma manière à moi de m'échapper. Et en venant à ce genre d'atelier, ça me permet aussi d'avoir les expériences des autres aidants, les autres difficultés, comment gérer aussi une personne au quotidien. Je me retrouve souvent dans les difficultés énoncées et les questionnements également qui vont avec. Donc voilà, pour moi, c'est des journées comme aujourd'hui, c'est toujours très enrichissant. Et j'ai trouvé des hommes et des femmes qui étaient désireux comme moi de mieux comprendre. Finalement, quand on est seul, on se contraint à une bonne conduite et on se culpabilise. Et ces ateliers-là
lève la culpabilité. Après une phase de parole, de dialogue et d'échange, des gestes individuels sont proposés aux aidants afin qu'ils puissent aussi prendre soin d'eux-mêmes. Commence à respirer. On ouvre un peu la bouche, on peut fermer les yeux. C'est des choses toutes simples en fait finalement aujourd'hui sur le soin du visage, mais qui étaient finalement qu'on peut pratiquer facilement. C'est tout simple, des temps qu'on peut se donner à soi-même, parce qu'on peut courir aussi chercher de l'aide après de thérapeute, acupuncture, etc., ou fasciathérapie comme je disais, et c'est vraiment intéressant aussi. Mais c'est aussi des démarches qui obligent à sortir, à courir dans Paris, alors que là c'est un soin qu'on peut faire tout seul chez soi. Donc ça c'est sympa. De revenir à des choses très simples. Ce qu'on essaye vraiment de dire dans ces ateliers, c'est prenez soin de vous et vous prendrez d'autant mieux soin de votre proche. Et c'est vraiment un message fort qu'on essaye de faire passer. Quand les personnes sont angoissées, moi souvent je fais ça, je masse un peu ici. Ça fait du bien. Des fois, j'endors même, mais pas sûr. Ah oui, les yeux, c'est bon, continue. Encore.